Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du mardi 14 mai 2024 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est le prix des Coteaux de la Seine. C'est un handicap pour des chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 1600 mètres. Une donnée importante avant de partir sur le tableau des partants. Le terrain est pour le moment souple. De la pluie est annoncée en région parisienne dans la journée de lundi. Donc le terrain est potentiellement très souple, une donnée à prendre en compte pour faire vos jeux. Moi je suis parti sur le principe que la piste était souple. On passe tout de suite au tableau des partants avec le numéro 1 Opalus Road. Opalus Road avait terminé sa saison 2023 par une deuxième place dans un Quintet Plus. 2024, troisième également d'un Quintet Plus, c'est une base tout à fait logique. Le numéro 2, Célestin, moi je trouve ça un peu compliqué à ce niveau, même s'il a été baissé d'1 kg sur l'échelle des poids. En plus il est à accord de 15, ça sera pour une prochaine fois selon moi. Le numéro 3, Petit Pedro, a une chance dans les Quintet Plus, il est à son niveau, mais il va faire une rentrée. Son entraîneur Joël Boinard dans les colonnes de Paris Turf a dit qu'il aura certainement besoin de cette course. On ne le retient pas cette fois-ci. Le numéro 4, Bozio, est bien connu à ce niveau de la compétition. La dernière fois, il était quatrième d'un Quintet Plus, c'était la note. En revanche, la pluie qui tombe n'est certainement pas un avantage pour lui et même un inconvénient. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Le numéro 15, Quartz du Houlet, avait terminé, enfin avait pas terminé, mais il avait remporté un Quintet Plus en octobre 2023. Depuis c'est un peu plus compliqué, il a remontré le bout de son nez en dernier lieu, mais je ne le vois que pour une place. Le numéro 6, Zaya de la Plata, retrouve une valeur qui commence à devenir intéressante. On attend encore un petit peu, mais voilà, il est tout à fait capable de prendre une petite place dans ce Quintet Plus. Numéro 7, Tumbler, je vous l'avais conseillé la dernière fois, je vous le reconseille tout à l'heure. Le numéro 8, Simply Tracking, est-ce qu'on le présente encore? On ne le présente plus et on le conseillera. Le numéro 9, Shielding à 10 ans, c'est pas le cheval le plus régulier du monde. Je préfère sur des pistes nettement plus souples, lui sur des pistes lourdes. Alors la pluie ça va l'avantager, il peut tout à fait prendre une place, mais en bout de combinaison. Le numéro 10, Star Rock, j'aime beaucoup. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Marzouk, 10e d'un Quintet Plus pour sa première tentative, baissé d'1 kg pour une place. Le numéro 12, Cosmobo, il est régulier à ce niveau, 4 derniers Quintet Plus à chaque fois dans la bonne combinaison. Alors je ne l'ai pas retenu, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait il a le numéro 1 dans les salles de départ et j'ai peur qu'il soit enfermé et qu'il se retrouve un petit peu à l'arrière-garde et qu'il ait du mal à trouver le passage au bon moment. Alors je peux me tromper mais on doit le retenir, c'est une base, mais moi je ne l'ai pas retenu. J'ai tenté un petit coup de poker avec ce numéro 12 Cosmobo. Le numéro 13 j'aime beaucoup, le numéro 14 Ashik Tash. Ashik Tash c'est pareil, on peut le conseiller comme l'écarter. C'était pas si mal la dernière fois. On a fait appel à monsieur Stéphane Pasquier, monsieur Quintet Plus. J'ai décidé de ne pas le retenir, c'est un regret. Le numéro 15, Pandia Selene, 3e d'un Quintet Plus la dernière fois, bien placé dans le bas du tableau. On est obligé de le prendre dans une combinaison élargie. Moi j'ai décidé de m'attacher aux outsiders dans cette épreuve. Il y en a eu beaucoup depuis le début de l'année dans les Quintet Plus. Et pourquoi pas tenter un coup de poker, mais en tout cas on doit prendre le numéro 15 Pandia Selene, pensionnaire d'Henri Alex Pontel, dans ses bases. Le numéro 16 Famozo a remporté une course sur les ponts du Mans, pénalisé de 2,5 kg. Il n'affronte pas le même lot ce mardi et en plus a hérité de l'accord de 16, on ne retient pas. On passe tout de suite à la rubrique, on fait le papier. Alors on va commencer avec le numéro 1, Opalus Road. Donc je le disais, il a terminé son année 2023 par une deuxième place dans un Quintet Plus. Cette année pour sa rentrée dans le prix Joker, 3e d'un Quintet Plus. Difficile d'aller contre lui, il a pour lui la distance, le terrain, Michael Barzalona, un numéro à la corde correct, le numéro 10. On est obligé de retenir, c'est une base incontournable. On passe au numéro 7, Tumbler. Tumbler, je vous l'avais conseillé la dernière fois sur sa foi de sa performance, de son avant-dernière performance quand il est terminé. Deuxième, j'avais beaucoup aimé, septième, pardon, c'est quand il a terminé 7e, j'avais beaucoup aimé sa performance, très malheureux. La dernière fois, 7e, sans vraiment d'excuses, on va pas se mentir, mais là, retour sur 1600 mètres, retour un peu de pluie. Bon, c'est la dernière fois que je vous le conseille, un Tumbler, s'il ne fait pas l'arrivée. Mais je vous conseille de vous en méfier, j'avais vraiment vu un truc la dernière fois. Le numéro 8, Simply Striking.
On ne présente vraiment plus ce pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez. Alors, il n'a jamais, là, il se retrouve en 38 de valeur. Il n'a jamais été aussi bas. Sa dernière sortie est vraiment très intéressante. C'était le 1er mai. Regardez ce cheval, c'est la casaque blanche et bleue qui terminait vraiment en avançant dans une très plaisante action dans un lot qui n'a rien à voir. Il y avait à boire et à manger, certes, dans ce lot, mais vraiment, je trouve qu'il retrouve la forme. 38 de valeur, on l'a baissé de 1,5 kg. Rendez-vous compte, je pense que c'est un bon jour pour retrouver Simply Striking dans la bonne combinaison d'un quintet plus. Franchement, j'y crois beaucoup. On passe au numéro 10, Star Rock. Star Rock, deuxième d'un quintet plus, c'était sur la PSF de Chantilly. Regardez, sa dernière sortie, c'était le 2 mai. C'est pareil, c'était sur la PSF. Septième, ce jour-là, c'est la casaque de Micheline Lorson, la casaque bleue avec un peu de jaune à la corde. Gêné au moment du démarrage, après avoir cherché un petit peu le passage. Déployer de belles foulées ensuite pour aller prendre la 7e place alors qu'il n'était pas au bon moment, alors que à l'extérieur les autres cédaient pour accélérer. Moi je trouve qu'il y a bonne contenance. Sophie Chouette s'en sert plutôt pas mal de ce numéro 10 Star Rock et tout à fait capable de faire l'arrivée. Et on termine avec le numéro 13, Moutarde. Alors Moutarde, c'est pas le cheval le plus régulier du monde, mais j'aime beaucoup ce cheval. Je pense qu'il est tout à fait capable de faire l'arrivée d'un quintet plus. Lors de son avant-dernière sortie, il devançait le Anto qui a depuis remporté un quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il n'est pas plus tard que dimanche. On revoit en image la dernière sortie de Moutarde, c'était le 2 mai. Le cheval, c'est la casaque grise, grise avec des petites coutures roses. Il n'a tout simplement pas couru ce jour-là, 13e, regardez, il est enfermé, il a énormément de gaz. Si on voit un petit peu même après l'arrivée, on voit que le cheval vraiment, voilà, alors quand il a son jockey, lui a plus rien demandé, il termine avec les chevaux qui terminent 1 ou 2. Moi je pense qu'il était bourré de gaz ce jour-là, que c'était la note et qu'il peut tout à fait faire l'arrivée. On passe à la rubrique Notre choix. Avant de vous dévoiler mon pronostic pour ce quintet plus du mardi 14 mai 2024 sur l'hippodrome de Saint-Cloud, je vais vous conseiller de liker cette vidéo et puis n'hésitez pas à commenter, voir si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. J'espère en tout cas vous donner les meilleurs conseils possibles. Ce qui donne pour ma sélection le numéro 13, Moutarde. J'aime beaucoup ce cheval, attention à lui, vraiment. J'ai sa dernière sortie, pour moi il avait du gaz et il devait faire l'arrivée. Le numéro 13, Star Rock. Bon, ça commence à être sympa dans les quintets plus avec Sophie Chouette. Le numéro 7, Tumbler, je vous le conseille pour la dernière fois, mais je vous le conseille. Le numéro 8, Simply Striking, revient en forme, attention à lui. Et on termine avec l'As Opalus Road, une base incontournable. Ce qui donne en chiffres 13, 10, 7, 8 et As. On passe à notre cheval de l'Arion. Pareil, c'est un cheval que j'ai repéré, c'était dans la 7e course du programme, la seule où il y a un peu de partant, le numéro 9, Calas. La dernière fois, il est emmuré vivant, alors que pour moi, il a du gaz. Le 709, Calas, à reprendre absolument. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu à tous, et puis on se retrouve bien évidemment pour un nouveau numéro de 100% et quintet. N'hésitez pas à suivre pariturf.com toute cette semaine du Grand Steeplechase de Paris. Bon jeu à tous.